Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voyage de jeudi, s'impliquer, la tentation. En disant au tentateur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le Christ répéta les paroles qu'il avait adressées à Israël plus de 14 siècles auparavant. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Au désert, alors que tout moyen de subsistance faisait défaut, Dieu envoya du ciel de la manne à son peuple, en quantité suffisante et d'une manière constante. Il montrait ainsi qu'il ne l'abandonnerait pas aussi longtemps qu'il se confierait en Dieu et marcherait dans ses voies. Le Sauveur eut maintenant l'occasion de mettre en pratique la leçon qu'il avait enseignée à Israël. L'armée des Hébreux avait été secourue par la parole de Dieu et Jésus allait être secouru par la même parole. Il attendit le moment fixé par Dieu pour la délivrance. C'est par obéissance à Dieu qu'il se trouvait au désert et il ne voulut pas se procurer de nourriture en suivant les suggestions de Satan. En présence de l'univers témoin de cette scène, il montra que c'était un moindre mal de souffrir plutôt que de s'écarter si peu que ce soit de la volonté de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Souvent, le disciple du Christ est placé dans l'impossibilité de servir Dieu en même temps qu'il s'occupe avec succès de ses entreprises terrestres. Parfois, il semblera que l'obéissance à un commandement clair de Dieu aura pour effet de supprimer tout moyen d'existence. Satan voudra alors faire croire qu'il est préférable de sacrifier ses convictions et sa conscience. Mais il n'y a qu'une chose au monde à laquelle nous puissions nous fier, la parole de Dieu. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Même dans cette vie-ci, il ne nous est pas avantageux de nous écarter de la volonté de notre Père Céleste. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 12, aux pages 99 et 100, livre écrit par Ellen G. White. Comment cela peut se faire? Le Christ nous l'a montré. Par quel moyen a-t-il remporté la victoire dans sa lutte avec Satan? Par la parole de Dieu. Seule cette parole pouvait le rendre capable de résister à la tentation. Il est écrit, dit-il, nous aussi, nous avons reçu les promesses les plus précieuses et les plus grandes, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Toutes les promesses que renferme la parole de Dieu sont à nous. Nous sommes appelés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous êtes assaillis par la tentation, ne regardez pas aux circonstances ou à la faiblesse du moi. Regardez à la puissance de la parole. Toute sa puissance est à vous. Le psalmiste nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. » Psaume 119, verset 11, Psaume 17, verset 4. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 12, les pages 101 et 102, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Deutéronome 8, les versets 1 à 20, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Quelle application pratique devez-vous faire dans votre vie sociale? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.